et avant tout, bien entendu, le plaisir ressenti au volant. Alors, cette nouvelle 3008, est-ce bien une Peugeot? Tient-elle les promesses que son logo sur la calandre évoque? La précision du châssis, une tenue route à toute épreuve, ça, c'est l'ADN de Peugeot. Et cet ADN, il se retrouve dans la nouvelle 3008, grâce à l'utilisation de la plateforme EMP2 du groupe, assurément l'une des meilleures plateformes actuelles. Grâce à elle, nous avons pu développer et mettre au point une tenue de route et un agrément de conduite au meilleur niveau. Réaliser une excellente synthèse entre la tenue de caisse et le confort, tout en préservant les aptitudes spécifiques à une silhouette SUV. Avec 4,45 m de longueur, une hauteur préservée à 1,62 m, la nouvelle 3008 bénéficie d'une architecture particulièrement efficace, avec un empattement plus long de 6 cm par rapport à la version remplacée, ces 6 cm étant bien entendu au bénéfice de l'habitabilité arrière. Elle propose un volume de coffre de 520 décimètres cubes, soit 88 décimètres cubes supplémentaires, ou 100 litres de plus, si vous voulez, que la génération précédente. Cette nouvelle 3008, elle trouve parfaitement sa place dans le monde des SUV, avec une garde au sol de 22 cm et des angles d'attaque et de flux de respectivement 20 et 29 degrés. Troisième axe enfin, s'assurer que le nouveau SUV 3008 soit bien doté de la meilleure technologie, à commencer par ses groupes motopropulseurs. En Europe, les gammes commerciales s'appuient sur les motorisations Euro 6.1, ultra sobres et performantes. En essence d'abord, les motorisations affichent des puissances de 130 et 165 chevaux, et le tout pour des émissions de CO2 comprises entre 115 grammes et 129 grammes par kilomètre. On retrouve ainsi le moteur 1,2 litre PureTech 3 cylindres turbo. C'est un moteur qui a été élu pour la deuxième fois consécutive moteur de l'année dans sa catégorie. Et il est donc disponible en 3 versions, donc 2 versions à boîte mécanique, avec une version très basse consommation, et une version à boîte automatique avec notre boîte EAT6, boîte que l'on retrouve également sur la version 1,6 litre THP 165. En diesel, la technologie Blue HDI permet de contenir les émissions de la gamme entre 100 et 124 grammes de CO2 au kilomètre. Et le tout pour des puissances établies de 100, 120, 150 et 180 chevaux. La motorisation 120 chevaux, le cœur de gamme, comme vous le voyez, est déclinée en 3 versions, dont 2 versions à boîte mécanique, là encore avec une version très basse consommation et une version à boîte automatique. Alors à propos de nos motorisations Blue HDI, je vous rappelle que nous utilisons la technologie SCR, qui est la technologie réputée la plus efficace dans la lutte des émissions contre les oxydes d'azote, que ce soit à l'homologation, mais, et c'est bien le plus important, dans les conditions d'utilisation réelles. Vous savez à ce propos que dans le cadre de la démarche de transparence engagée par le groupe PSA, les ONG Transport et Environnement, ainsi que France Nature Environnement, mesurent depuis le début de l'année la consommation à l'usage dans des conditions réelles des véhicules commercialisés par le groupe. Ces résultats sont validés par le Bureau Veritas. Inspiré du projet Real Driving Emissions, ce test consiste en un roulage de plus de 90 km par un panel de plusieurs conducteurs. Il est réalisé sur des axes routiers publics, ouverts à la circulation, et donc dans des conditions de conduite réelles, c'est-à-dire avec utilisation de la climatisation, transport de bagages, de passagers, etc. C'est ainsi que nous pouvons d'ores et déjà, et en avant-première, vous communiquer les consommations mixtes réelles des motorisations cœur de gamme de la nouvelle 3008 qui ont déjà été mesurées.
On retrouve ainsi les versions du 1,6 litre Blue HDI, 120 chevaux, boîte mécanique, à 6 litres au 100 km, et la version 1,2 litre PureTech, 130 chevaux, boîte mécanique, à 7,4 litres au 100 km.